jeu SIGA, les enfants. SIGA? SIGA. Est-ce que tu connais le jeu SIGA? Non, c'est quoi? SIGA? Attends, SIGA, ça fait AJ à l'envers. Mais ça veut pas dire ça, si? Ça fait AJ à l'envers, oui. Si? Oui. Ça veut dire que si vous connaissez bien après la méthode de classification SIGA, vous pourrez agir pour faire vos bons choix. D'accord. On va découvrir du coup ce que c'est que cette échelle SIGA. Oh, a scale, you meant. So this is the translation of échelle, scale. We are right. Non, on va le faire en français, ce sera mieux, hein, parce que là, m'embête avec ces mots, SIGA, et voilà. Bon, allez, on est parti pour jouer le SIGA. Alors, SIGA, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, SIGA, on va apprendre la différence entre des produits non transformés, transformés et ultra transformés. Donc, très, très transformés. D'accord. Alors, par exemple, là, c'est sur facile. nos pâtes à tartiner, c'est facile. Ah, C'est quoi le produit, l'aliment non transformé quand on fait ces deux pâtes à tartiner? C'est quoi les deux aliments? Vous le voyez, hein, vous le voyez aussi bien que moi, les enfants. Hein. Le moins transformé, c'est tout simplement cacahuète. On prend de la cacahuète, Ouais. ou on prend, pour la pâte à tartiner, des... La pâte à tartiner, alors là, il y a beaucoup de noisettes. Ah oui, d'accord. Voilà. Ensuite, ça, c'est des produits non transformés. D'accord. Ensuite, on va transformer pour la purée de cacahuète. On va broyer la cacahuète, ça va nous faire la purée de cacahuète. Là, il est transformé, mais faiblement transformé. 2 étapes, on cueille, on écrase, et puis voilà, ça fait la purée. Et dans la pâte à tartiner, on rajoute en plus des noisettes, beaucoup d'ingrédients, avec des ingrédients qu'on ne connaît pas beaucoup, et ça devient un produit ultra transformé. Ouais, parce que je vois qu'il y a de l'huile de palme, par exemple, on n'en dit pas toujours du bien. Hein. Alors vous allez découvrir cette échelle en jouant. Vous restez par groupe, vous pouvez prendre dans chaque groupe une ardoise et un feutre Velleda. Ouais, c'est fait. Et vous voyez sur votre tableau des aliments. Vous allez devoir replacer l'aliment A, l'aliment B et l'aliment C à son bon endroit. Donc il manque comme case la classe 2, la classe 3 et la classe 7. Donc on vous laisse réfléchir et trouver le nom de la famille de cet ensemble d'aliments. C'est à vous. Alors, est-ce que d'abord vous avez trouvé, vous allez pouvoir montrer vos ardoises. Alors, voilà. Est-ce que tu as trouvé le nom de la famille? Alors, c'est la famille des céréales. Bravo. Ouais. Et ensuite, l'ordre. L'ordre, B comme Benoît, C comme chocolat et A comme artichaut. Donc, l'équipe de Benoît a 2 points. 1 point pour les céréales, la famille, et 1 point pour le bon ordre. Alors, on va voir ensemble pourquoi Benoît a réussi. Alors, sur l'échelle 1, c'est le blé, une matière brute, non transformée. Après, en 2, faiblement peu transformée, c'est la farine. On a juste moulu le grain de blé pour faire de la farine. Faible transformation. Ensuite, ici, 3, le pain. Le pain, c'est un produit transformé. Ça, on ne peut pas cueillir du pain dans les arbres. Donc, on a pris du blé, de la farine. On a rajouté, on avait vu la recette du pain, de l'eau, du levain, de la levure, du sel. On a fait notre produit transformé. C'est du pain. Voilà. Ensuite, le 4, c'était un biscuit sucré. Donc, effectivement, on a rajouté du beurre, on a rajouté du sucre. Donc, c'est un produit transformé gourmand. On a rajouté du sucre et de la matière grasse. C'est l'échelle 4 parce que c'est un peu plus gourmand. Très bien, mais on est sur un produit transformé. Ensuite, on passe dans la couleur bleue. On est sur des produits ultra transformés. Alors, notre produit 5, c'était des raviolis. Alors, pourquoi ils sont passés en ultra transformés? Parce qu'il y avait un arôme. Il a beau être naturel, c'est un arôme. On ne peut pas avoir un arôme comme ça dans son placard. Voilà. Donc, c'est un produit ultra transformé. Notre petite crêpe
Elle est ultra transformée gourmande parce qu'on a rajouté du gras et puis parce que elle est ultra transformée parce que c'était de l'huile raffinée. Et quand c'est raffiné, c'est un peu plus transformé que si c'était de l'huile vierge. Et du coup, c'est un peu plus, c'est moins bon pour la santé. Et notre produit 7, c'était notre pain de mie avec de l'amidon et des arômes. Et donc là, on est sur plusieurs ingrédients non naturels, avec donc des grandes listes d'ingrédients. Et on est sur un produit 7 ultra transformé à limiter. Donc il faut en manger le moins possible. Le moins possible. Voilà. Un Donc, bon pain au levain. Maintenant que vous avez compris cette échelle de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous allez pouvoir noter les autres exemples avec d'autres familles. À vous de jouer!